et bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Florence. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous avais annoncé que la semaine passée, je ne ferais pas de petites vidéos. Eh bien, écoutez, force, voilà, en fait, j'ai même attrapé froid. Et du coup, bah voilà, j'ai un peu la voix qui tire. J'espère que je n'aurai pas de quinte de tout, mais vous m'en excuserez par avance. Voilà. Alors, cette semaine, vous allez voir les énergies, nous avons rendez-vous avec l'amour. On va en parler un tout petit peu. Je vais surtout vous parler des anges. Nous sommes toujours dans le cœur des séraphins. Vous savez que c'est un cœur très actif pour nous tous, dans le sens que ce cœur est vraiment, a pour rôle de nous apporter la joie, l'amour et le bonheur. Hein. Mais aussi, comme c'est le cœur de la couronne, spirituellement, tous ces anges de ce cœur des séraphins sont évidemment très importants pour votre développement, votre quête spirituelle et tout ce qui s'ensuit en fait. Alors, nous sommes donc avec l'ange Léaël encore là maintenant alors attendez, jusqu'au 21, c'est ça, jusqu'au 20, donc du coup, puisque le 21, ce sera Ashaya. Le 20, nous sommes donc jusqu'au 20, nous serons donc avec l'ange Léaël. C'est l'ange de la lumière, c'est l'ange de la connaissance. En fait, cette lumière du diamant, en fait, cette lumière précieuse du diamant un peu. Voilà, c'est un ange avec beaucoup de douceur, mais tous les anges de ce cœur comprennent Elémia, comme on a vu, etc. C'est un cœur de douceur en fait, où tous les anges ils sont aussi souvent. Alors celui-ci, Léaël, est accompagné de Melchisédek. Hein, on en a déjà parlé dans une autre vidéo lorsque je vous ai parlé de l'ange Elémia. Eh bien, évidemment, on retrouve souvent dans ce cœur Melchisédek qui est là. Alors, Léaël, hein, on est dans l'amour aussi avec Léaël. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire, j'espère que je ne vais pas euh, enfin, mal la raconter en fait, dans le but de Léaël, c'était ça. En fait, Léaël, qui est en connivence avec Melchisédek, avait avait parlé avec Dieu et il disait qu'il voulait envoyer à ses enfants de la terre, à tous les enfants de la terre, l'amour, des cœurs d'amour. Et puis Dieu a dit, c'est vraiment trop important, j'ai peur qu'on n'y arrive pas, il y a beaucoup trop de monde et c'est difficile d'apporter l'amour dans tous les cœurs. Alors, Léaël a demandé à Dieu cette grâce d'avoir cette mission avec Melchisédek, avec le soutien de Melchisédek, d'apporter et d'envoyer à tous ceux qui le lui demanderaient, en fait, hein, le cœur, la personne de cœur qui correspond. Hein, donc, en amour, si vous êtes en quête de la personne de cœur qui vous correspond, il faut faire la demande à Léaël, qui, effectivement, avec l'aide de Melchisédek, vous enverra un cœur d'amour dans votre cœur, voilà, pour votre cœur. Mais il faut savoir qu'ils vont œuvrer pour que le cœur sélectionné par leurs soins soit évidemment un cœur ouvert. Voilà. Alors, effectivement, ils ont eu l'autorisation de Dieu pour cela. Et du coup, c'est euh, une des demandes que vous pouvez faire à Léaël. Alors, Léaël, c'est aussi l'ange de la guérison. C'est un ange de la guérison, mais du nettoyage. J'ai envie de dire, c'est comme le petit savon magique divin que vous pouvez appeler pour faire du nettoyage pour votre guérison. Voilà pour Léaël. J'espère avoir bien raconté cette histoire parce que c'est vrai que je ne sais plus comment j'ai eu cette histoire, mais je l'avais trouvée assez mignonne et puis assez parlante aussi. Donc j'espère ne pas avoir... Elle n'est pas de moi cette histoire, elle est une histoire qu'on m'avait racontée entre cette association de Léaël et de Melchisédek et l'autorisation, la grande autorisation de Dieu à bien vouloir apporter le cœur dans votre cœur. Alors, le cœur d'amour dans votre cœur. Alors c'est très très rigolo parce que quand j'ai demandé les énergies de cette semaine, j'ai eu
mais vraiment beaucoup de choses reliées à l'amour, amitié, etc. Hein, je vous en parle juste après parce que je voudrais vous donner le deuxième ange qui sera donc là à partir du 21 et qui est l'ange Ashaya. Moi, j'aime particulièrement cet ange Ashaya. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai... Ashaya, c'est la résolution des problèmes. Et quand j'ai un petit souci, ou bien quand j'ai eu dans la journée quelqu'un qui m'a dit un truc et que je sens que c'est un petit peu... voilà, je vous en avais déjà parlé. Eh bien, ce que je fais, je demande à Ashaya de m'aider à résoudre ce problème, si c'en est un, ou bien alors de m'éclaircir un petit peu la voie avec l'ange Léaël qui est juste avant lui et qui est, n'oubliez pas, l'ange de lumière. Donc mettre en lumière sur une problématique ou sur quelque chose que vous sentez un petit peu juste, qu'on vous mène un petit peu peut-être en bateau, vous pouvez demander l'ange, ces deux anges, euh, pour qu'ils vous lèvent les voiles. Voilà, tout simplement. Alors souvent, moi, je fais ça avant de m'endormir. Hein, j'aime bien un petit peu poser aussi ma journée et puis faire mes demandes à ce moment-là. Alors, c'est aussi l'ange Ashaya de la patience. Il apportera beaucoup de patience dans ce que vous envisagez, dans ce que vous faites. Hein. C'est placé, c'est posé, c'est une chose après l'autre avec Ashaya. Il va vous aider euh, à aussi avoir une pensée, vos pensées, mais avec votre cœur. Hein. On est beaucoup, je vous le dis, on est beaucoup dans le cœur aussi, hein, dans l'amour, dans quelque chose de très... avec cet ange aussi. Hein. C'est aussi un ange très doux, d'accord. Donc, les personnes qui vont se retrouver, par exemple, dans une prise de décision entre le cœur et la raison, voilà, eh ben, Ashaya va pouvoir apporter, par des synchronicités ou par des petites choses comme ça de la vie, des informations pour que le choix soit plus facile pour vous. Alors, il va aussi, donc je parlais de lumière, je parlais d'apporter aussi... ah oui, il a ça aussi, Ashaya. Pour les personnes qui sont en quête de lumière sur leur mission de vie. Bon, mission de vie, hein, vous savez que ça me connaît. Bon, je vais pas. J'en profite du coup parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des petits messages en me disant oui, tu devrais aussi parler un petit peu de ce que tu fais. Eh bien, c'est vrai que j'aide les personnes je les guide en fait à trouver leur mission de vie. Hein. Donc, je donne des rendez-vous. Si vous êtes, j'ai mes mails, hein, vous pouvez me contacter pour cela. Alors, c'est une des choses, une de mes spécialités, c'est apporter des informations sur la mission de vie par un canal. Alors, bon, après, moi, je suis jamais vraiment certaine de ce que je vais faire, mais j'apporte les informations qu'on veut bien me passer pour la personne, tout simplement parce qu'à ce moment-là, c'est juste pour elle. Elle peut l'entendre. Il n'y a jamais de débordement. Voilà, c'est quelque chose qui se fait avec ces énergies divines. Ça se fait toujours en temps et en heure et avec beaucoup de douceur. C'est pas des choses qui vont vous amener sur un terrain compliqué. Voilà. On aura l'occasion, donc à chaque fois je vous présenterai un petit peu des petits morceaux de ce que je réalise et que j'ai à cœur aussi en tant que passeur d'informations à vous apporter. Alors je reviens à Shaya, donc il apporte la lumière sur la mission de vie et puis il peut vous aider à trouver des solutions sur des impasses que vous avez sur un projet ou sur quelque chose qui se passe, une impasse. Il va mettre de la lumière à la place de ce qui bloque et pour pouvoir vous apporter justement le moyen de dissiper un petit peu ce blocage. Hein. Cet ange-là, il va être avec nous jusqu'au 25. Encore une fois, quand je vous donne un petit peu les dates, c'est que vous pouvez à ce moment-là profiter de l'énergie angélique plus importante pour faire vos demandes, tout simplement. Alors, je vous parlais des énergies de la semaine, beaucoup d'amour. Mais alors, j'ai eu l'amitié qui est arrivée, puis alors l'amour juste derrière,
peut-être que certaines amitiés vont aller vers l'amour, ou bien alors des amitiés très importantes, soudées par de l'amour. Hein, c'est pas... Alors attention, hein, parce qu'encore une fois, on avait déjà parlé de l'amour, mais l'amour, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir de la personne bienfaisante jusqu'à la personne manipulatrice. Donc, c'est à vous hein, de doser un petit peu tout ça. Bien sûr que de l'amour, on en a besoin. On doit en apporter, on doit savoir s'en nourrir, on doit accepter. Il y a des missions de vie où les personnes sont confrontées à cette quête de l'amour, ou bien alors à ne pas trop, justement, à freiner. Enfin, l'amour, on pourrait faire 1 heure, même plus, de vidéos et ça vous lasserait parce que finalement, vous savez tous profondément ce qu'est l'amour, puisque vous l'avez en vous, de manière innée. Vous naissez avec cet amour. Voilà. Hein. Je ne parle pas de l'amour inconditionnel qui est tout un autre sujet. Voilà, là c'est vrai que c'est autre chose. Mais cet amour que nous devons partager, oui, il est magnifique. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est ça, parce qu'en plus, c'était appuyé par l'archange Sandalphon. Et c'est le Sandalphon, c'est en ce moment. Sandalphon, c'est l'archange du cœur des séraphins. Et comme je vous disais, le cœur des séraphins est très important à ce niveau-là. D'accord? Alors voilà, pour ce qui est des énergies de cette semaine, c'est l'amour, donc je vous laisse avec ça. J'espère que vous en ferez bon usage. On va voir maintenant la mission d'assimilation. Cette mission d'assimilation pour cette semaine. Alors c'est un petit tirage en direct, hein, comme je fais d'habitude avec mes outils. Voilà. C'est pas le jeu de telle ou telle personne, c'est vraiment mon outil. Alors, on est cette semaine avec une mission liée à la créativité, mais pas n'importe quelle créativité, puisqu'on est sur une mission pour les personnes, une mission d'assimilation, attention, hein, pas une mission de vie, une mission d'assimilation pour les personnes qui ont cette effervescence de vouloir créer, mais pas dans la créativité artistique, mais plutôt dans cet objet qu'on va vouloir en faire quelque chose pour faire avancer. Donc ça peut être un petit gadget qui va devenir un objet utile dans votre quotidien. Donc c'est pour tous ces inventeurs, entre guillemets. Cette semaine, ça va les titiller. Alors, peut-être trouver des solutions aussi pour inventer un système pour faire tenir un truc, un machin. Enfin, vous voyez, c'est dans la réflexion plutôt qu'on va cette semaine trouver cette mission d'assimilation. Peut-être encore une fois dans cette mission d'assimilation, avez-vous créé quelque chose et il va être mis en lumière ou bien porté par une personne quelconque. Cette mission d'assimilation sur l'invention ou sur l'effervescence intellectuelle aussi, vous savez, ce bouillonnement des personnes. Il y a des personnes, elles ont toujours des idées à mettre en place pour faire avancer le schmilblick. Et bien voilà, c'est pour elles cette semaine ou pour ceux qui n'osent pas le faire et qui vont pouvoir oser le faire. Voilà, on est dans cette mission-là. On va voir un petit peu s'il y a des détails concernant cette mission d'assimilation. Voilà, ah ben c'est bien parce qu'aujourd'hui elle tombe bien. Alors le temps pour vous. Hein, vous savez que pour certains, il faut peut-être prendre le temps et on parle de dispersion. Donc si vous avez un projet, n'allez pas vous disperser. Mettez bien peut-être par écrit, hein, parce que là on montre je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer, écrire un article ou mettre ça en place pour que ce soit lu, reconnu, hein, parce qu'il y a la notion d'écriture, de lecture, de livre même, hein, mais surtout, on vous avertit de prendre votre temps et de ne pas vous disperser. Comme quoi vous voyez hein, que les informations secondaires que je demande toujours comme ça en fonction de la mission d'assimilation que je viens de tirer sont assez intéressantes et voilà. Donc là on est sur demander de l'aide, hein, demander cette aide, demander qu'on
qu'on vous soutienne, hein, demandez à vos guides, pourquoi pas, hein. C'est à votre petit ange gardien, à votre un soutien, demandez des soutiens. Demandez du soutien. Qu'est-ce que j'ai ça? Oui, alors, on dit dans ce que je viens de... en fait, si vous voulez, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir concernant son invention. C'est pas trop de se dire ça pourra faire avancer l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mouvements, de changements, de choses qui nous font du bien pour nous faire avancer de manière... Si on regroupe à ce tirage la notion des énergies de la semaine d'amour, liées à l'amour, et que là on nous parle de quelque chose qui pourrait apporter cet amour à cette personne qui aura envie de faire avancer l'humanité dans l'amour en fait, hein, voyez, je sais pas, concoctez-vous votre propre idée, c'est ça, moi je vous apporte des brides, maintenant je vous laisse libre, vous êtes libre parce que profondément quand on s'accorde cette liberté d'expression intérieure, eh bien nous sommes en contact avec notre guidance intérieure, notre âme. Et donc peut-être que toute cette petite bride d'information va vous apporter à vous quelque chose qui peut vous faire avancer aussi sur ce côté d'invention dans votre vie. Pourquoi pas? Pas à pas. Hein. Alors je vais maintenant vous lire le message. Je vous invite à me retrouver sur les différentes vidéos, toujours, hein, si j'expliquais, si vous avez besoin d'avoir une réponse ou que vous êtes chagriné par quelque chose, cliquez sur n'importe quelle vidéo, peut-être que le message qui correspond à cette vidéo pourra vous apporter une information. Je mets toujours ces messages en fin de vidéo, parce que si vous n'avez pas envie d'écouter le début, c'est pas un problème, mais vous avez le message qui peut, un seul mot parfois, pouvoir vous aider. Donc je vous souhaite une belle semaine, à la semaine prochaine, et je vous donne ce message. Je vous laisse ensuite dans le silence, hein, dans quelque chose qui va vous poser. Vous pouvez prendre de belles respirations aussi après, profiter de ce moment pour, si un mot vous a apporter une réponse ou je ne sais pas, éveiller quelque chose chez vous, eh bien, prenez le temps. À tes yeux, les profondeurs de la magnificence de l'être, la plénitude. Accorde-toi sans jugement que tu ne puisses voir, car seule ta raison te l'impose par ressentiment. Ne juge pas, accueille par ta profonde vision le langage du silence sans peur, sans idée figée ou faussée. Ta vérité n'est pas scellée à un jugement commun. Elle s'accorde comme une note de couleur dans le magnifique bouquet de la vie, et pourtant, l'épine sur la branche risque de blesser et entraîner la vacuité. Chasse ce désert qui t'habite, fais place à l'extraordinaire regard que tu portes sur la vision de ta vie.